Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre, parce que nous l'aurons supprimé. Alors, on va parler un peu de Guasmi, ça faisait longtemps. Il a fait une vidéo de 5 minutes 52, ça me paraît un peu long, mais bon, on va essayer quand même. Alors, ça commence assez fort dans le mauvais sens, vous allez voir. Et qu'il nous arrive aujourd'hui seulement à pouvoir les méditer, j'espère que vous allez avoir la... Donc ça commence par, bon, réécoute. les paroles de Dieu qui ont été citées, et qu'il nous arrive aujourd'hui seulement à pouvoir les méditer, j'espère. Bon, c'est quand même bizarre qu'ils choisissent comme introduction quelque chose qui est pas du tout français. Mais bon. Alors, maintenant on commence, c'était juste l'introduction, enfin c'était une espèce de phrase hors sujet, de toute façon il n'y a pas de sujet. Et maintenant donc, que dit-il? Allez hop, on l'écoute. Méditez, j'espère que vous allez avoir la stabilité. Alors j'espère que vous allez avoir la stabilité. On l'écoute. J'espère que vous allez avoir la stabilité de quoi? J'espère que vous allez avoir la stabilité et la puissance de la recherche de ce Dieu que nous adorons. J'espère que vous allez avoir la stabilité et la puissance de la recherche de ce Dieu que nous adorons. Ah, parce qu'il y en a plusieurs, vous voyez, de ce Dieu que nous adorons. Il y a le Dieu que nous adorons pas, et puis il y a le Dieu que nous adorons. Et donc, Guasmi nous parle de ce Dieu-là parmi les autres, oui. Donc déjà, bon, ce Dieu, c'est pas très monothéiste comme pronom personnel. Hein. À travers les signes du livre, ce Dieu que nous adorons à travers les signes du livre, oui. Dans la stabilité et la puissance de la recherche de ce Dieu que nous adorons. Donc la recherche de ce Dieu que nous adorons. On le cherche ou on l'a trouvé. Bon, en tout cas, clairement, dans son discours, il y a plusieurs dieux. À travers les signes du livre, des livres, pour aller encore beaucoup plus loin, parce que... On va aller plus loin que l'adoration de Dieu, on va aller où? Quand on a adoré Dieu, on va faire quoi de plus poussé? Pourquoi toute cette histoire? Ouh, oui, ça fait, on est à 24 secondes, donc c'est pas long quand même. Et on est déjà paumé dans un brouillard très très épais, quoi. De quoi parle-t-il? Alors écoute, on va essayer de se concentrer. Si vous arrivez à comprendre, ben bravo. Puissance de la recherche de ce Dieu que nous adorons à travers les signes du livre, des livres, pour aller encore beaucoup plus loin, parce que Donc on va aller beaucoup plus loin que l'adoration de ce Dieu-là. Je sais pas, on va en adorer un autre peut-être. Pourquoi toute cette histoire? Pourquoi toute cette histoire? Quelle histoire? De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? On ne sait pas. Pourquoi ce récit? Pourquoi ce livre? Pourquoi ce récit? Pourquoi ce livre? Ce récit, quel récit? Ce livre, quel livre? Est-ce qu'il est en train de parler du Coran, de la Bible? De l'annuaire du téléphone? On ne sait pas. Pourquoi il se révèle? Pourquoi il se révèle? Est-ce qu'il parle de Dieu, de ce Dieu, d'un autre Dieu, de Lucifer, du livre, de quel livre? Quand on aura compris, c'est pour le connaître. Hein, quoi? De quoi il parle? Le connaître, il n'y a pas de contexte, on ne sait pas s'il parle de Dieu ou de quelqu'un d'autre. De toute façon, pour lui, il y a ce Dieu, donc je suppose qu'il y en a plusieurs. Pourquoi ce récit? Pourquoi ce livre? Pourquoi il se révèle? Pourquoi ce livre? Pourquoi il se révèle? Le livre se révèle. Je croyais que c'était Dieu qui révélait le livre. Non, là, visiblement, c'est le livre qui se révèle tout seul. Quand on aura compris, c'est pour le connaître. Alors, quand on aura compris, c'est pour le connaître. Quand on aura compris, c'est pour le connaître. Et franchement, j'ai l'impression que ça ne veut rien dire. Quand on aura compris, c'est pour le connaître. Vous voyez un sens là? Moi, j'en vois pas. Franchement, je vois pas de sens là. Et c'est pas faute de faire un effort intellectuel, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un sens. Quand on aura compris, c'est pour le connaître. Quand on aura compris, c'est pour le connaître. En plus, il dit ça sur un ton d'évidence, mais quand on aura compris quoi? Connaître quoi? Et c'est quoi le rapport entre compris et connaître? Mais le connaître reste à découvrir. Quand on aura compris, c'est pour le connaître, mais le connaître reste à découvrir.
Et découvrir reste à connaître, je suppose. Qui le connaît? Qui le connaît? Et là, il a un petit sourire malicieux, genre, je me fous bien de votre gueule, hein. Hein, je suis vraiment en train de vous, de me moquer de vous. Il a un petit sourire vraiment, genre, c'est trop drôle. Bah oui, c'est très drôle, hein, de raconter n'importe quoi. D'un air super, certain, super assuré, genre, je vous dis des trucs clairs, alors qu'en fait, je vous en fume. Mais le connaître reste à découvrir. Ah bah oui, si le connaître reste à découvrir. Ah oui. Le connaître reste à découvrir. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Qui le connaît? Je sais pas, ceux qui l'ont découvert. Les choses ne sont pas comme ils nous apparaissent. Les choses ne sont pas comme ils nous apparaissent, parce que les choses, c'est du masculin. Et là, il fronce des sourcils, il a toujours ce petit sourire, genre, je me moque, genre, petit lutin de la forêt. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Hop, sa phrase. Ils ne sont pas comme ils nous apparaissent. C'est clair dans ce que je veux dire? Et je suis clair dans ce que je veux dire? Bah, je sais pas, on sait pas ce que tu veux dire, donc... Je suis clair dans ce que je veux dire. Bon, déjà, même la question, suis-je clair? D'accord, ok, mais... Je suis clair dans ce que je veux dire, bah, y a que toi pour savoir si tu es clair dans ce que tu veux dire. Après, nous, on peut te dire si t'es clair dans ce que tu dis, et dans ce que tu dis, non, t'es pas clair. Ils nous apparaissent. C'est clair dans ce que je veux dire? Je suis clair dans ce que je veux dire. Et là, il a vraiment ce petit air de lutin. On dirait soit le Père Noël, soit un des lutins du Père Noël. Ensemble. Il veut nous faire. Ensemble. Voilà. Mot parachuté. Tombant du ciel. Ensemble. Ouf. Ensemble quoi? Connaître qui est Dieu, il veut nous faire connaître qui est Dieu. Mais qui est il? Bah moi je pense que c'est Lucifer. Sauf qu'il s'est dit Lucia Canovi me démasque un peu trop, alors je vais éviter le mot Lucifer. Moi j'ai l'impression qu'il évite le nom du diable, mais qu'il parle de lui. En tout cas il parle pas de Dieu, puisque là il est en train de dire que c'est il qui veut nous faire connaître Dieu. Donc c'est qui il? Il veut nous faire connaître Dieu. Bah c'est pas Dieu, donc c'est qui ce il? Ensemble, il veut nous faire connaître qui est Dieu. Ensemble, il veut nous faire connaître qui est Dieu. Bon, déjà, syntaxiquement, vous êtes d'accord avec moi, ça ne tient pas du tout la route. Ensemble, il veut nous faire connaître qui est Dieu. Maintenant, deuxième question. Bon, déjà, on sait que ça veut rien dire, mais ensuite, de qui parle-t-il? Il veut nous faire connaître qui est Dieu. De qui parle-t-il? Il n'y a aucun moyen de répondre à cette question. Franchement, hein. Vous avez écouté depuis le début la vidéo, comme moi, et on a réécouté plusieurs fois certains passages. Est-ce qu'il y a moyen de savoir de qui il parle? Non. Ensemble, il veut nous faire connaître Dieu. Il? Qui est il? Bah, moi je pense que c'est le diable. Mais je le pense parce que j'ai écouté d'autres vidéos de Yaya Guasmi. Avec juste cette vidéo, c'est impossible d'avoir une réponse à cette question. On ne sait pas. Et suis-je clair dans ce que je veux dire? Non. Aïe, aïe. Faire connaître qui est Dieu, il n'y a un Allah, la ilaha illallah. Il veut nous faire ensemble. Il veut nous faire connaître. Ah pardon, désolé, je croyais qu'il disait ensemble. En fait, il dit en somme. Ah donc c'est déjà un peu plus grammaticalement correct. Bon, je réécoute, je crois que c'est en somme en fait. Il veut nous faire connaître ensemble. Il veut nous faire connaître qui est Dieu. Oui, c'est en somme, il veut nous faire connaître qui est Dieu. Mais il y a toujours la même question qui se pose, qui est il? Il y a un Allah, la ilaha illa ana. Et il veut nous faire professer cette foi, parce que c'est cette foi qui nous élèvera. Mais pour aller où? Eh bien, pour aller dans la science, que seul Dieu la donne à qui il veut. Nour ala nour, yahdi Allah, li nourihi man yasha. Je transmets mes salutations les plus fraternelles à tous nos frères et à tous nos sœurs, Internet, ceux qui nous suivent, pour leur dire, mes frères et sœurs, nous sommes dans un tournant de notre histoire. Vous verrez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais partager avec vous encore beaucoup de choses. Et encore beaucoup de choses nous amènera à ce que la parole, la science, la connaissance, la parole, elle
devient créatrice, elle devient transformatrice, elle devient un programme, elle devient une civilisation, elle devient un éveil, une conscience, un renouveau. Et vous êtes les précurseurs, nous sommes les précurseurs à cette découverte. Dans ces précurseurs, nous pouvons être des chrétiens, nous pouvons être des juifs, nous pouvons être des musulmans, nous pouvons être des bouddhistes, nous pouvons être des gens qui sont à la quête du sens de la vie. Et c'est dans ce sens de la vie que Pharaon a découvert à la fin et que nous sommes dans la fin pour découvrir la réalité. Ouais, donc on est comme Pharaon, je sais pas, je comprends pas trop. Bon, on continue à écouter, on va voir. Et pourquoi un terme à cette réalité et une science eschatologique, ilm akhir al-zaman, pour se dévoiler. Nos imams disaient que sur l'Ikhlas, par exemple, viendront des hommes à la fin des temps qu'ils comprendront la réalité de, je vais vous dire cette sourate al-Ikhlas, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Traduction en français dit Dieu est un, Dieu est unique, il est en dehors du temps, le temps c'est une créature, il est en dehors de la créature du temps et de la maîtrise du temps, il maîtrise au-dessus du temps, plus que le temps, il est le créateur, il n'a pas été fait et il ne fera pas, il n'a pas été fait enfant et il ne fera pas d'enfant et il n'y a rien qui lui ressemble. Ce Dieu, dans cette sourate, que les... Pourquoi il dit ce Dieu? Vous avez remarqué? Ça fait plusieurs fois là qu'il dit ce Dieu. Mais il y en a qu'un. S'il y en a qu'un, pourquoi dire ce? Les imams nous disent que c'est la science de ilm akhir al-zaman. Un jour, je vais vous ouvrir cette porte de la connaissance du tawhid. Ah ouais, il va nous ouvrir la porte de la connaissance. Mais en attendant, il utilise plutôt la technique de l'enfumage, quoi. Si vraiment il est capable d'être clair, pourquoi il est pas clair? Si vraiment il veut être clair, pourquoi il est pas clair? Si son intention est d'ouvrir la porte d'une science, pourquoi il expose pas son savoir? En fait, il a rien à exposer, c'est de la fumée et de la nuit, c'est nuit et brouillard, lui, son discours. C'est la science de ilm akhir al-zaman. Un jour, je vais vous ouvrir cette porte de la connaissance du tawhid. Ah, grâce à lui, on va découvrir ce qu'est le tawhid, sauf que pour lui, c'est adorer ce Dieu-là, et pas cet autre Dieu. Et de Surat al-Ikhlas. Mais d'ores et déjà, Dieu veut nous faire connaître. Quand il dit, il est en train de nous dire de participer à une action et un dicton. Alors, ce que nous disons, ou c'est créateur, créatrice, un événement qui se produit dans la parole et que nous allons pouvoir la vivre, cette parole, la partager, la comprendre et le courage de la prendre et de la diffuser. Donc je vous demande, les frères, les sœurs, diffusez cette nouvelle civilisation de la science qui est au-dessus de tout. Diffuser cette nouvelle civilisation de la science. Bah donc il nous parle quoi là, de Néom? Donc oui, on était censé être là parmi les croyants, et puis là maintenant la nouvelle civilisation de la science, bah et quoi, il est du côté transhumaniste quoi. Cette nouvelle civilisation de la science qui est au-dessus de toutes les sciences que nous proposons sans rien demander. Par amour pour lui, pour nous rapprocher de lui, nous voulons partager. Ah là il demande de partager ses vidéos. Hein. Mais il le dit indirectement, mais en fait, il demande de partager ses vidéos. Cette nouvelle civilisation de la science, qui est au-dessus de toutes les sciences que nous proposons, sans rien demander. Par amour pour lui, pour nous rapprocher de lui. Mais il dit pas qui, hein. Ce Dieu, un autre Dieu, le diable. C'est vraiment un labyrinthe de mots, quoi. Où il n'y a pas de logique, pas de syntaxe claire, ou quand la syntaxe est normale, le sens est complètement évanescent, insaisissable. Il n'y a rien en fait. Nous voulons partager.
nous voulons nous Il dit nous voulons partager, et là, hop, il y a marqué s'abonner, mettre le petit like, la cloche, Yaya Guasmi. Bon, en gros, il demande tout bêtement de partager sa vidéo sur les réseaux sociaux. mauvais. Oh, il nous a sauvés de la noyade. Nous avons été sauvés de la noyade, de cet Occident arrogant, de cette méchanceté proclamée, de ce moi qui détruit et qui tue, et que nous allons amener cette sagesse à la portée de tous. Et peut-être que les arrogants se convertiront à la bonne. Ah, peut-être que les arrogants se convertiront. Ouais. Peut-être que les arrogants se convertiront. Et carré. Un rond et carré. Peut-être deviendront-ils des pharaons. Bah non, peut-être deviennent-ils des pharaons. Qui reconnaissent un jour qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Bah, moi je me demande de qui il parle, hein, franchement. Moi je pense qu'il parle de son pseudo Lucifer, là. Et je pense qu'il parle de Ténébrifer. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Ça le dérange de dire il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, il faut croire, hein. Il a bien parlé de ce Dieu. Genre loin. Ou en tout cas, il y en a d'autres. Un jour, qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Le Dieu de Moïse. Ah si, quand même, le Dieu de Le Moïse. Dieu du Messie. Le Dieu de Mohammed. Et Ali Mohammed. Propagez le message, abonnez-vous, rejoignez-nous. Ouais, bon, bah c'est quoi, c'est un youtubeur qui fait de la pub pour sa chaîne YouTube, hein. Bon, c'est très difficile de conclure avec Guaspi. Là, il a pas utilisé le mot Lucifer, donc je pense quand même qu'il a tiré des leçons de mes précédentes vidéos et qu'il s'est dit mince, il faut peut-être que j'arrête d'utiliser le mot Lucifer. Il en parle plus, hein. Dans cette dernière vidéo, il a totalement évité le mot Lucifer, diable, iblis, il en parle plus. Mais il en parle plus en surface, et à mon avis, il continue à en parler. En tout cas, ce Dieu, c'est pas normal de parler de ce Dieu. Quand on croit en Dieu l'unique, on dit pas ce Dieu, on dit Dieu. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a de Dieu que Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu, il y en a pas d'autre à côté. Bref, à bientôt.